जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र. Pour le dars d'aujourd'hui, je voulais présenter 5 étapes ou 7 étapes ou 7 rangs, c'est-à-dire de salade, pour parfaire notre salade. Et ce point, c'est-à-dire que j'ai pris explication de Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife. Il a mentionné 7 rangs ou 7 élévations, 7 étapes de salade. Que comment un croyant peut améliorer la qualité de sa salade. C'est très très utile. Et avec le point qu'Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife, a mentionné, je vais soutenir certains points avec hadith ou avec le verset de Saint-Coran pour bien élaborer. Parce que le Musleh Maud a mentionné de façon concise. Voyez, Allah dit dans le Saint-Coran, Qad aflaha al-mu'minun, les croyants, c'est-à-dire sont prospères. C'est-à-dire la prospérité est accordée aux croyants, mais ils ont certaines qualités, dont une qualité est qu'ils observent la prière avec toute humilité, de façon qu'Allah a prescrit. Et ils protègent la prière. Et nous savons très bien que dans le Saint-Coran, Allah dit « Hafizu ala salawat » que protégez votre prière. Mais cela signifie aussi que si nous protégeons nos prières, les prières nous protègent aussi. Ainsi, nous pouvons obtenir l'objectif et le but de prière. C'est très essentiel, la prière, nous savons très bien. Mais voyez comment Hazrat Musleh Maud présente les 7 rangs. Étape par étape, nous pouvons améliorer la qualité de salade et nous pouvons plus en plus, c'est-à-dire vivre et apprécier le délice et le goût et le plaisir de la prière. Le premier rang, il a dit c'est le minimum. On ne peut pas aller, c'est-à-dire en bas de cela, au-dessous de cela. Et que l'homme observe la prière, les 5 prières quotidiennes, régulièrement. Et puis, il ne rate jamais une prière quelconque. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire un cas adverse, mais il ne rate pas la prière, il néglige pas la prière. Cela signifie que quand il dort le soir, à la maison, la nuit, il a déjà fait la 5e prière. Et nous savons très bien qu'un des piliers de l'islam, c'est le salat. Quand quelqu'un fait sa déclaration, shahada, qu'il accepte l'islam, l'unicité de Allah et le saint prophète et le messager d'Allah, à ce moment-là, il commence à pratiquer l'islam. Le premier acte d'adoration, c'est le salat. Et c'est pour cela, le saint prophète a dit que la première question qui sera posée à l'au-delà, le jour du jugement, ce serait concernant le salat. S'il n'avait pas de problème, il réussira. Deuxième rang, deuxième étape, que le fidèle observe les 5 prières, il fait les 5 prières à l'heure précise de chaque prière. Quel moment? Le Fajr, au moins 1 heure, 1 heure et quart avant le lever du soleil. Zohar, c'est après, c'est-à-dire que le soleil passe de zénith. Parce qu'à zénith, on ne peut pas faire la prière.
Et le Asr, c'est entre le zénith et le coucher du soleil. Et Maghrib, quelques moments après le coucher du soleil. Et Isha, environ 1h30 après le Maghrib, et puis jusqu'à coucher du soleil et jusqu'à le minuit, ou avant minuit. Donc il y a des horaires. Okay? Donc les musulmans doivent le faire, c'est le deuxième, c'est-à-dire étape de progrès spirituel. Troisième rang ou étape en ce qui concerne la prière, et une évolution de la prière, et qu'il fait la prière en congrégation. Le deuxième était comme le salat, c'est-à-dire et mawqutan. Il y a chaque prière a un horaire, une heure de faire la prière. Troisième rang, c'est qu'il fait en congrégation, pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont une habitude que, c'est-à-dire ils prient seuls, même s'ils sont proches de la mosquée, et des fois ils ont des moyens de venir dans la mosquée, ou ils ont moyen de faire, s'ils sont loin de la mosquée, ils peuvent faire le jamaat, congrégation, à la maison. Papa pour diriger la prière, s'il a un fils adulte pour faire aussi diriger la prière. Et c'est-à-dire son épouse, ses filles, ses garçons pour faire la prière en congrégation. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait en congrégation derrière l'imam, il aura la récompense de prière 27 fois plus que la prière individuellement faite. Et la prière en congrégation fait partie de Iqamat as-Salat. Quatrième étape est lorsqu'il fait la prière, des postures et les prières réservées à ces postures ou le tasbihat, lorsqu'il le fait, il le comprend. Parce que faire la salat avec la compréhension des mots prononcés dans différentes postures, c'est-à-dire améliore la qualité de salat. C'est pour cela, Hazrat Muslim Maud nous dit que s'il ne connaît pas la traduction de ce mot, parce que tout le monde n'est pas arabe, même il y a certains, c'est-à-dire générations, les jeunes de la famille arabe, ils ne savent pas la signification de salat, ils ne savent pas lire le Coran même. Donc si quelqu'un est non arabe, il doit apprendre le salat, les prières de salat, et puis la signification de chaque mot. Jusqu'à que, de telle façon que lorsqu'il prononce un mot, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Allah, ou Surat Fatiha, il comprend ce qu'il dit. S'il ne connaît pas, donc il doit mémoriser, il doit répéter la signification de chaque mot, et ainsi il va, c'est-à-dire inculquer. Il va avoir une compétence que lorsqu'il prononce les mots de salat, il comprend ce qu'il dit. Parce que cela est très essentiel. Si nous ne savons pas ce que signifient les prières que nous faisons, les parties que nous lisons, alors nous ne pouvons pas être attentifs, parce que nous ne savons pas ce que nous disons. Et puis, lentement, c'est pas que quelqu'un est en train de, c'est-à-dire, qui fait une cassette, marche en, c'est-à-dire vitesse. Il ne comprendra pas. Cinquième étape, que maintenant il comprend la signification, il doit essayer d'être absorbé, plongé dans la prière. Tout comme un plongeur, il plonge dans la rivière ou la mer. Le corps entier est dans l'eau. Donc quand nous faisons la prière, notre être doit être plongé, absorbé dans la prière. Okay? Donc il soit absorbé dans le salat. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas physiquement seulement dans le salat, mais sa langue aussi fait la prière et son être aussi est devant Dieu. Ok? Et le musulman dit qu'il doit faire le salat de telle façon que comme il voit Dieu. Si ce n'est le cas, au moins, il doit être sûr et certain
que Dieu le voit. En réalité, ce point est tiré d'une parole du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit qu'un fidèle, un croyant doit faire la prière dans un de deux cas. Le meilleur est qu'il voit Dieu. Et s'il ne peut pas le faire, au moins que Dieu le voit. Il a dit, vous priez ka'annaka tarahu. Vous voyez Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Si vous ne le voyez pas, vous devez croire, avoir la certitude qu'il vous voit. Parce que la présence de quelqu'un change notre comportement. Okay? Donc nous sommes absorbés dans la prière parce que nous faisons dans la prière pour Dieu. Et Dieu est devant nous. Nous parlons avec lui. Okay? Vous voyez, par exemple, des fois, les enfants font des bêtises dans les chambres. Le moment qu'ils trouvent que papa est présent ou maman est présent, cela change leur comportement. Donc, comme la prière, c'est Allah, donc c'est Allah qui doit être devant nous. Donc, comme ça, on peut être absorbé dans la prière. Le musulman a mentionné un autre cas, il a dit que, vous voyez, un bébé dans les gigots de sa maman, dans ses mains, elles sont protégées. Et puis, elle sent qu'elle est avec maman. Elle voit que le maman est là. Mais si le bébé est aveugle, au moins il réalise, il est sûr que maman le voit. Okay? Donc ainsi, il y aura la tranquillité, la satisfaction de cœur quand on fait la prière. C'est à nous de développer cette certitude, cette idée en certitude. Quand nous avons la certitude, notre prière sera complètement différente. Sixième étape, que maintenant il fait toutes les 5 prières, à l'heure de prière, absorbé dans la prière, il comprend ce qu'il dit, ok, comme sa langue maternelle. La 6e étape est que, à part les prières obligatoires quotidiennes, les 5 prières, il fait le nawafil aussi, les prières optionnelles, supplémentaires. Ok? Par exemple, avant une prière quelconque, Zohar ou Asr, il peut faire 2 nafal. Avant Maghrib Isha, il y a de sunnat, il y a de nafal aussi. Après Zohar aussi, on peut faire le nafal. Après Maghrib aussi, on peut faire le. Ok? Et puis, parce que quand quelqu'un fait quelque chose supplémentaire, à bon gré, il y a une grande récompense. Vous voyez, quelqu'un travaille dans un bureau. Il travaille selon les volontés du chef. Mais quand l'heure de travail est terminée, il quitte le bureau. Alors c'est une obligation. Mais s'il fait quelque chose, il donne le temps supplémentaire pour le travail. Ok, il méritera l'attention, la considération et affection de son boss, de son chef. Donc c'est ainsi que lorsque nous faisons le nawafil, nous allons mériter une affection, un amour, une considération particulière de Dieu pour nous. Et nos rangs spirituels seront élevés. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un fidèle s'approche de Dieu à travers les nawafil. Parce que pour obligation, il n'y a pas tellement de récompenses. Il y a des récompenses, mais c'est obligation. La récompense est aussi, c'est-à-dire le même niveau. Mais quand à bon gré nous faisons les nawafil, quelque chose supplémentaire, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à travers les nawafil, l'homme s'approche de Dieu plus vite. Parce que des fois, quand nous faisons les farz, on pense que c'est une obligation et alors, malgré on fait. À contraire, on fait. Des fois, on n'est pas reçu, des fois, le sommeil. Mais quand quelque chose vous faites de votre gré, vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus vigilant, beaucoup plus absorbé, beaucoup plus concentré. Et vous allez développer une délice, un plaisir. Ok? Vous allez prolonger votre prière dans le sujoud, dans le recours, quand vous voulez.
Parce que maintenant, vous aimez, ça devient comme une nourriture, comme une boisson agréable, qui a une saveur extraordinaire. Septième étape, que Hadrat Muslim Maud dit, que pas seulement le prière obligatoire quotidienne, les 5, pas seulement les nawafil, de temps à autre, ok? Mais il se réveille à l'aube, dernière partie de la nuit, et fait le tahajjud. Tahajjud est mentionné dans Surat Bani Israël, dans Surat Salah. Aqimu salata, ok? Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi. Tahajjud signifie réveiller après le sommeil. Et puis on fait le salat. À ce moment-là, que le monde entier est en train de dormir dans leur lit confortable, en été dans le climatiseur, en hiver dans le chauffage. Le lit est très chaud pour lui, confortable. Mais un serviteur de Dieu, malgré qu'il fait les actes obligatoires d'adoration, il s'est réveillé. Et l'amour de Dieu, et que son propre état, qu'il a envie d'être purifié, ne le laisse pas tranquille sur le lit. Il se réveille début, il fait ablution. En hiver, malgré l'eau est froide, mais il fait ablution complète. Il devient vigilant, attentif, actif. Et puis, il est debout devant Dieu pour faire le tahajjud. C'est pour ça qu'il a dit, nafilatallak, une récompense supplémentaire. À travers le tahajjud, l'homme marche très vite vers Dieu. Et Dieu descend avec l'amour et l'affection. Parce que le Saint-Prophète a dit que Allah annonce, à ce moment-là, il descend au premier ciel. Ça veut dire la position, ou, c'est-à-dire un lieu quelconque, une place quelconque, qui est plus proche de la terre. Et puis Allah dit, chaque nuit il descend, il demande, qui me demande telle et telle chose, je lui donne. Qui me demande pardon, je le pardonne. Qui me demande ma grâce, je le donne. Voyez, non? Alors le tahajjud est la 7e étape. Ainsi, il fait une perfection dans les rangs de salat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulier. Les Sahaba faisaient le salat, le tahajjud. Le Messie premier sallam a mis accent sur le tahajjud et l'a mis aussi dans les 10 conditions de la bayat. Que pas seulement les Ahmadis qui prêtent serment d'allégeance, ok, en Ahmadiyyat, qui font les 5 prières quotidiennes, mais ils essayent de faire le tahajjud aussi. Calife Ayyadahullah Ta'ala bin Saladi répète au moins 2 rakats, parce que cela attire la grâce de Dieu. Et on peut améliorer la qualité de salat aussi. Calife, le deuxième calife dit, après avoir mentionné la 7e étape, il a dit, voici les 7 étapes. Il est impératif, indispensable pour un Ahmadi de le pratiquer. Il ne doit pas seulement faire les 5 prières quotidiennes en congrégation, mais il doit considérer nécessaire et obligatoire qu'il fait la prière avec toute compréhension de mots qu'il prononce par sa langue. Okay? Et puis il doit être tellement absorbé dans la prière comme il n'est pas dans ce monde, il est dans la cour de Dieu. Et puis il fait le tahajjud. Il améliore la qualité de salat de telle façon qu'il réalise que Dieu le voit, et pourquoi pas qu'il voit Dieu. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.